Nom de jeune fille, Bouglione. Nom d'homme marié, Romanès. Profession, gitan, homme de lettres, homme de cirque, joueur de lutte baroque également. Adresse, un campement de quelques caravanes dans le 12e arrondissement de Paris. Lieu de travail, un cirque de quelques centaines de places. Particularité, illettré jusqu'à l'âge de 20 ans, ce poète est maintenant publié chez Gallimard depuis plusieurs années. C'est même lui qui se vend le mieux. Et son actualité, c'est un nouveau spectacle et d'être bien sûr dans VIP. Alexandre Romanès, bonjour. Bonjour. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir dans VIP. Merci pour votre fidélité. Vous savez, en deuxième partie d'émission, je vous présenterai un duo de frères, de frangins, originaires du Cap-Vert, qui font du rap avec un groupe qui s'appelle Leader Vocal, qui a été notamment très connu dans les années 2000 et qui revient avec du rap, on va dire, chrétien. Et quand je vous en ai parlé, vous m'avez dit « Ah bon, ça existe, le rap chrétien ?» Ben, c'est bien. Ça existe. Ben, c'est une bonne initiative. Il faut essayer d'aller vers le mieux. Ouais. Et vous qui avez une culture tellement ouverte aux autres cultures, Alexandre Romanès, on s'est dit que voilà, c'était parfait de vous faire rencontrer moi, j'ai jamais tous les pu trois. dépasser le baroque, mais ça m'intéresse. C'est ça qui est très étonnant chez vous, c'est que vous êtes un homme multiple, vous êtes originaire d'une famille de cirque très connue, les Bouglionnes, que vous avez... Un nom que je ne prononce jamais. Oui, je le fais pour vous. Je dis toujours que c'est mon nom de jeune fille. Voilà. Mais je le fais pour vous parce que vous avez claqué la porte en disant c'est plus du cirque, c'est de l'industrie ou de l'usinage. C'était trop lourd, trop gros, trop... Trop de fauves. Oui, les gens ne comptaient plus beaucoup. Et vous C'est le risque des grosses entreprises, c'est que l'humain n'existe plus, quoi. Ça date maintenant, le fait que vous ayez tourné le dos à cette famille-là. Vous avez créé votre petite entreprise à vous, le Cirque Romanès, qui est le seul cirque tzigane d'Europe. Et peut-être même du monde. Ah. Et le chapiteau est tout petit. Oui, on y fait quand même tenir quelques 400 personnes, hein, je pense. Oui, mais comparé au cirque habituel, où c'est des 5 et 6 et 7 000 places, aujourd'hui, les cirques, c'est des hangars pour avions. Il est peut-être tout petit, votre chapiteau, mais il est toujours archi plein, puisque je crois que ce que les gens viennent chercher dans un petit cirque comme le vôtre, c'est un côté très familial, une identité tzigane extrêmement affirmée, quelque chose... C'est-à-dire pas de convention. Oui, de très poétique. Ça reste assez simple, il n'y aura pas de fauve. Ah si, il y a un fauve, il y a votre chien Kiki. Il faut quand même parler de Kiki. Grand fauve. J'ai des attaques, on me dit, mais il y a des gens qui restent dehors et ils ne peuvent pas entrer. Moi, je n'ai pas du tout l'intention d'avoir un grand cirque. On pourrait faire comme les autres. Et un petit cirque, on a moins de problèmes quand même, c'est plus facile à gérer. Et récemment, j'ai trouvé une bonne raison aussi. Je me suis dit, finalement... quand j'écris des poèmes, eh bien, je ne peux pas les écrire avec 2 stylos. Je ne peux pas mettre 2 pantalons en même temps, ni 2 paires de chaussures. Je ne peux pas conduire 2 voitures en même temps non plus. Donc finalement, avec un petit cirque, on ne sera jamais riche. Et je crois que c'est bien que ce soit comme ça. Mais d'ailleurs, dans vos poèmes, très inspirés de votre vie de cirque et votre vie tzigane, je ne sais plus si c'est dans Paroles perdues ou dans Sur l'épaule de l'ange, il y avait eu un premier opus qui s'appelait Un peuple de promeneurs, tout chez Gallimard, mais il y a un moment, vous dites, le futur n'existe pas chez les tziganes. Comment c'est cette... c'est plus rigolo que ça même. C'est le mot lendemain n'existe pas. D'accord, voilà. Voilà. On ne se préoccupe pas du futur dans votre culture. Non. C'est... Ben là, de ce point de vue-là, on est très proche du Christ. Et d'ailleurs, on voit bien tous ces gens qui pensent au futur, électoralement, financièrement. C'est un désastre. Je voudrais que nos téléspectateurs comprennent assez vite de quoi on parle quand on parle du cirque Romanès. On a la chance d'avoir quelques images. On va les montrer parce que ça nous fait tout de suite rentrer dans cette ambiance extrêmement chaleureuse avec la musique tzigane, avec la famille. Tout le monde est là, hein, les plus vieux, les plus jeunes, tout le monde se donne. C'est une ambiance assez incroyable que moi j'ai encore trouvé nulle part ailleurs, pour être tout à fait honnête. Et j'ai quand même vu quelques cirques fonctionner. Et comme ça, on sera tous raccords sur ce dont on parle. L'année dernière, on était en Chine et en Russie. Oui. Alors, on va un peu partout en Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et on a toujours la même critique. Et en Russie et en Chine, on a eu exactement la même critique. Et c'est quoi cette critique ? On serait le cirque le plus poétique. Ah, mais c'est une belle critique. Oui, c'est une jolie critique. Parce que le plus grand est plus... Bon, c'est banal. Alors, on va vous laisser découvrir tout cela, messieurs, dames, en images.
Voilà, c'est ça, le cirque romanesque. Je voudrais faire un petit coucou très amical à votre épouse Delia, la terrible, qu'on a vu micro à la main parce qu'elle chante pendant le spectacle. On a vu Alexandre et le papa, l'heureux papa de 5 filles dont on a vu quelques-unes sur la piste, qui sont d'une grâce, d'une élégance et d'une beauté. Vos filles, Alexandre, c'est un bonheur. Hein. Je dis toujours, j'ai une femme, 5 filles et 15 chats. Ah oui. Tous des sauvages. Vous parliez de vos tournées passées, là, la prochaine tournée, donc vous hivernez à Paris, et on peut aller vous voir en spectacle avant que vous repartiez en tournée. Et après, la tournée, c'est plus qu'européen. Vous me disiez Berlin, Rome. Berlin, Rome, Bucarest, Tel Aviv, Alger. Voilà. C'est rigolo comme tournée. Oui, ça doit être très intéressant de rencontrer les différents publics aussi. La vie de nomade, et ça vous convient toujours, cette vie faite de sédentarisation l'hiver et de plus de nomadisme et de voyage l'été, ça reste l'ADN de votre vie? Notre ADN, c'est quand même le nomadisme. Donc pour nous, c'est très naturel. C'est pas facile le nomadisme, mais c'est quand même une belle vie. C'est une vie dure, mais elle est belle. La vie des sédentaires, je suis pas sûr, elle est sûrement plus facile. Je suis pas sûr qu'elle est aussi belle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout est fait pour nous sortir du nomadisme. Tout. On essaye de Alors vous on résiste. parquer, de vous... On résiste jusqu'à quand, je ne sais pas, mais tout est fait. Ouais. Ah, moi, je trouve que vous avez aussi beaucoup de courage parce que vous défendez une culture tzigane qu'on essaie plutôt de mettre sous le couvercle. Et c'est pas simple, hein. C'est pas une culture qu'on a envie de laisser s'exprimer, la culture tzigane. Et non pas rome, hein. Ça, vous n'aimez pas du tout quand on dit rome. Non, le mot rome est ridicule. On est des gitanes ou tziganes, mais pas rome. Et c'est une société matriarcale quand même, plutôt dominée par les femmes. Ah oui, c'est les femmes qui dirigent tout. Et il y a une chose quand même que... Les caravanes leur appartiennent, l'argent c'est elles qui l'ont. Voilà. Et Delia m'a encore dit hier quand je suis allée voir le spectacle, c'est moi la chef. Les enfants ont leur nom. Ont le nom de la maman. D'ailleurs, il y a une tradition qui est très jolie, c'est qu'elle donne des prénoms féminins aux garçons. Moi, j'ai un beau-fils qui s'appelle Dorine. J'ai un neveu, donc il y a Sorine. Et le plus joli, même celui que vous avez vu dans le spectacle, il s'appelle Aline. Un garçon qui s'appelle Aline, c'est joli. Oui. C'est un prénom tellement doux. Mais vous vous appelez Alexandre. J'ai eu plusieurs prénoms et plusieurs noms depuis que je suis né. J'en ai eu un bon paquet. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que nous avons une médecine qui guérit presque tout. Et je vous dis juste une chose, mais je n'en donnerai pas plus, je ne vais pas vous embêter avec ça. Dans les tribus gitanes et tziganes, il n'y a pas un cancer du sein. Voilà. Et il y a une vraie explication, mais vous ne la donnerez pas. Je peux la donner. Ça ne va pas chercher très loin. Pas de produits laitiers de vache pour les femmes. C'est trop riche. Qu'elles mangent du fromage de chèvre si elles veulent. Mais fromage de vache et lait de vache, pas pour les femmes. C'est trop riche. Et il n'y a pas de cancer du sein. Voilà. Et malheureusement, les médecins ne savent pas ça. Donc il y a toute une culture et une tradition qui vient presque du fond des âges, j'allais dire, populaire, que vous amenez aussi. Absolument, on guérit beaucoup de maladies. Vous. Et il n'y a pas un lien flagrant entre ce qu'on vient de dire et ce que je vais dire, mais je vois une ficelle autour de votre cou. Et je sais qu'il y a 2 croix accrochées au bout de cette ficelle, oui, il y a 2 petites croix toutes simples en bois. Oui. Vous pouvez nous dire d'où elles viennent, ce qu'elles signifient pour vous? Alors c'est une belle histoire, je vais vous expliquer. J'ai ma plus jeune fille, donc Rajenka. Qui donne son nom au spectacle, au dernier spectacle, Rose. Et elle a été chez le marchand, s'acheter une petite croix en bois. Puis elle l'avait autour du cou, puis elle l'a enlevée. Puis elle me dit, papa, ferme les yeux. Alors je ferme les yeux, je sens que... Puis elle m'a passé, elle m'a dit, voilà, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? J'ai jamais rien eu, moi. Ni bague, ni montre, rien du tout. Bah c'est ce qui vous énervait chez les Bouglionnes, c'est le côté gourmette, le côté clinquant, le côté belle voiture, belle caravane. C'est vrai que chez les Romanesques, on n'est pas trop dans le côté bling-bling. Non, on essaie d'aller à l'essentiel. Enfin bon, on essaye. Et alors, elle me dit, voilà, j'ai pas envie de porter la croix du marchand. Donc tu vas la porter pendant quelques années, ce sera ta croix, et après je la reprendrai, et je porterai la croix de mon père. Et alors, j'ai... Une autre de mes filles qui était à côté, qui a entendu l'histoire, elle a été chez le marchand, elle m'a... Comme j'ai 5 filles, pour l'instant j'en ai 2. Voilà l'histoire. Mais je trouvais que c'était intelligent. Ouais. Ça montre le lien fort quand même entre un père et ses enfants. Et comment se fait la transmission de la foi entre vous et vos 5 filles? On essaie d'aller à l'essentiel, donc forcément la croyance en Dieu est forte. Alors, sur la croyance en Dieu, en Occident, c'est un peu compliqué. Beaucoup de gens ont des images un peu... Voilà, j'ai dit le mot image.
Nous, on a compris quelque chose. Enfin, moi, je ne l'ai pas découvert, mais je dis toujours à mes filles, Dieu, en fait, c'est la profondeur des choses. Quand vous êtes avec des gens superficiels, voilà, ben, Dieu n'est pas là. Puis quand vous êtes avec des gens qui ont de la profondeur, qui ont du fond, alors Dieu est là. C'est ça, Dieu. Alors évidemment, il y a le Christ. Bon. Alors j'étais toujours un peu étonné de ces gens qui partaient en Asie pour retrouver Dieu, alors qu'avec Jésus, on a tout. J'ai envie de dire, on a tout tellement mieux. Vous voulez dire qu'elle est à la rencontre du bouddhisme ou de la oui. philosophie zen ou de ce genre de choses, d'accord? Bien sûr, oui. Et donc, mes filles, oui, on les a élevées comme ça. On n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs, mais ce qui est beau, c'est qu'elles viennent poser des questions. Et ça, c'est intéressant. Ou même pour un numéro de cirque, à un moment, il y a une de vos filles qui fait un numéro très très joli, très poétique et très visuel, où elle a des sortes de lanières de feu enflammées. Oui. Et donc le noir se fait et on voit ces lanières qu'elle Oui. fait tourner, tournoyer dans l'air Oui. autour d'elle. Oui. Et c'est très beau. Et ça, ce numéro-là, vous le reliez directement à Dieu, en fait. Oui, mais pas seulement celui-là. Aussi, elle a un Vous lui dites numéro quoi? où elle fait des tourbillons, elle tourne sur place. Oui, où elle danse. Et je ouais. lui dis, oublie tout ce qui est autour. Essaie de penser à Dieu et regarde le ciel. Il y a cette idée que toujours que Dieu, c'est le ciel. Et c'est une belle idée, d'ailleurs. C'est sûr que si... enfin, voilà, quoi. Ben, moi, j'aime beaucoup le poète Jean Grosjean, immense poète. Et Jean Grosjean dit « Où il y a Dieu, où il y a tout le reste ». Peut pas être. Et moi, dans un prochain livre, j'ai écrit quelque chose d'assez dur quand même. J'avais écrit la sainte peut revendiquer sa croyance en Dieu. Et j'ajoute, c'est pas gentil. Et je dis, les autres sont des menteurs. C'est pas gentil ce que j'ai écrit là, mais d'une certaine manière, je le pense un peu quand même. Vous faites partie d'un peuple en marge. Oui. Jésus aussi, il était en marge. Complètement. Je crois que vous vous retrouvez aussi sur cette marge-là, Oui. très certainement. Oui. Ben, nous, vous savez, aujourd'hui, être tzigane, c'est très difficile. Hein. Oui, vous avez souvent des problèmes avec, Pas souvent, tout le temps. avec la police, notamment. Tout le temps. À la casse-prison, vous connaissez, Tout le quoi. temps. Et je disais aux garçons, tout à l'heure, on parlait parce que je fais des articles politiques Oui. dans plusieurs journaux et surtout à Mediapart. Eux ne me font pas de problème avec mes articles. Mais à Non, chaque... mais il y a des articles dans Le Monde, dans Libé, enfin bon, Oui. voilà, dans différentes grandes J'en ai publications. donné, oui. Et à chaque article, le lendemain, je suis en garde à vue. Ça veut dire qu'après cette émission, vous serez en garde à vue? Peut-être. Mais qu'est-ce que vous dites Mais je ne sais pas. qui enflamme tellement? Mais je ne sais pas. J'ai été, dans presque tous les pays où j'ai été en prison. Mais pour rien. Et d'ailleurs, dans mon livre Le peuple de promeneurs, je dis, quand on est gitan, je ne sais plus comment je le dis, mais en gros, je dis, quand on est gitan, on va plus facilement en prison qu'un autre. Oui. Mais pas parce qu'on est pire. C'est parce que les gens ont... Alors, les images. Quel désastre, les images. Quel mal sont en train de faire les images. Et les images... Être gitan, c'est aller en prison plus vite qu'un autre. Voilà, c'est ça. Et la plupart des images sont fausses. D'ailleurs, moi, vous allez encore me trouver peut-être très excessif. Je pense qu'au XXe siècle, il y a eu 3 catastrophes absolument terribles. La boucherie de la Première Guerre mondiale, les chambres à gaz et la bombe atomique de la Deuxième. Et là, vous allez peut-être me trouver ridicule, je ne sais pas, l'apparition des écrans. Moi, je pense que les écrans sont en train de tuer l'humanité. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour être aussi affirmatif. Peut-être qu'on va s'en sortir, peut-être qu'on va... Mais en tout cas, aujourd'hui, je le pense. Je demande qu'à être contesté. J'attends que ça. En même temps, une chaîne comme KTO, par exemple, vous êtes en train de vous prouver la le preuve, contraire. j'y suis. Voilà. Mais vous pensez que d'une manière générale... Non, mais pour une chaîne comme la vôtre, Ouais. il y en a combien les autres, elles sont combien Et vous pensez que ça a participé à la destruction de la culture tzigane, ces écrans notamment? Pas seulement la culture tzigane, Ouais. bien sûr, mais la vôtre aussi. C'est un désastre. Culturellement, c'est un désastre. Ça tire l'humanité tout entière par le bas. Moi, j'ai l'impression... Enfin, moi... Ah oui, puis alors, grâce aux chaînes de télévision, une vulgarité, une bêtise, la bêtise mise sur un piédestal. Mais est-ce que finalement, la meilleure résistance, c'est pas ce que vous faites, Alexandre Romanès, c'est-à-dire oui, mais la poésie? Oui, mais on touche peu de monde quand même.
Alors que les chaînes de télé, c'est des millions de gens. Tout à fait. Il y a quelque chose de... Oui, mais avec la poésie, il y a quelque chose, non pas de l'ordre peut-être de l'efficacité, mais de l'ordre de la fécondité. Et vous n'êtes pas du tout dans une culture écrite. C'est quand même très étonnant. Un gitan qui, en plus, est illettré jusqu'à l'âge de 20 ans, qui apprend à lire et qui, finalement, arrive à s'exprimer en mots. Vous êtes à contre-courant de votre culture et pourtant, vous la rejoignez complètement par cette poésie magnifique qui émane de ce que vous écrivez. Sauf que tout le monde me dit que mes phrases sont lapidaires. C'est toujours des choses très courtes. D'ailleurs, sur l'écriture, j'ai écrit plein de choses, je crois, sur l'écriture. Je dis, on devrait écrire sur des bouts de papier qu'on trouve par terre, ça obligerait à aller à l'essentiel. Je dis aussi, parce que j'aime beaucoup la poésie, je ne m'intéresse absolument pas au roman. J'ai jamais trop compris pourquoi on dirait en 300 pages ce qu'on pourrait dire en quelques lignes. Et je dis, à propos du roman, quelque chose de très méchant encore, je dis, la plupart des romans sont moins utiles qu'un cure-dent. Oui, je dis des choses comme ça. Oui, c'est lapidaire. Mais il y a une certaine radicalité qu'on retrouvera avec Leader Vocal tout à l'heure. C'est là que je rejoins la culture gitane, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'étaler, on va pas... Il possède tout et ne pardonne rien. Toi, tes pieds et tes mains sont transpercés, ton corps est en lambeaux et tu pardonnes encore. Entre le monde et toi, quel gouffre! Dans les petites choses lapidaires, il y en a où je suis un tout petit peu plus long. Je dis, par exemple, il vaut mieux vivre dans une décharge municipale avec une femme qui vous aime, que vivre seul dans un palais à Venise. Je dis des choses comme ça. Quand ils tombent d'un côté et qu'on arrive à les relever, ils tombent de l'autre côté. Ils me reprochent de trop parler du ciel. De quoi faut-il parler? Les gestes qui apaisent et les plus belles pensées ne peuvent rien pour eux. Ils ne t'écoutent même pas. Là, je m'adresse au Christ. Beaucoup d'ailleurs, hein. Beaucoup dans ce que vous écrivez. Eh bien, vous voyez, puisqu'on parle des... Je suis le premier gitan qui entre chez Gallimard dans la collection blanche. Je n'ai jamais eu un article dans la Croix. C'est pas vrai? Jamais. Et ils connaissent très bien mes livres. Hein. Je n'ai jamais eu un article dans la Croix. Laissez-nous faire, Alexandre. On va s'en occuper. Je vous prends comme attaché de presse. On les connaît. Il y a aussi une autre particularité vous concernant, et je l'ai dit en introduction, la musique tzigane, on l'a pu l'entendre hein, dans les images qu'on a vues, c'est très enjoué, ça peut être très mélancolique aussi. Mais alors vous, ce qui vraiment vous remue le cœur, c'est le luth baroque, et c'est la musique baroque, et vous jouez du luth. Là aussi, vous êtes complètement à contre-courant de votre culture. C'est venu comment, le luth, dans votre vie? Je l'ai découvert, je faisais mon numéro dans la rue, quand j'ai quitté ma famille, et des jeunes passaient avec des luths pendus autour du cou, et ils jouaient la musique de la Renaissance, en fait. Le lendemain, je me suis inscrit au conservatoire. Je trouvais ça tellement beau, la sonorité, l'instrument, le répertoire. Et c'est vrai que le baroque français est tellement beau. Il a quelque chose d'étrange, le baroque français. Les airs de cour, c'est magnifique. C'est des poèmes qui sont pas d'une très grande qualité, mais ils ont quelque chose. Ils sont très élégants, voilà. Et ces airs de cour français, c'est une merveille. Malheureusement, très peu de gens les connaissent. C'est dommage. Et puis le luth n'est pas l'instrument le plus populaire qui soit. Il est vraiment rattaché à une tradition musicale qui n'est pas très en vogue non plus. Donc vous êtes... Il y a 1000 ans de partition pour le luth. Et ça, vous ne pouvez pas le mêler à votre spectacle? Non, les gens ne viennent pas pour ça. Ce serait, non. C'est sûr. Oui, c'est sûr, oui. Vous organisez votre vie comment? Moi, je me suis toujours posé la question, parce que quand on dirige un cirque, il faut arriver avec les caravanes, il faut monter le cirque, il y a je ne sais pas combien d'enfants qui grouillent autour de vous, il faut répéter les numéros, vous êtes le patron, il faut gérer tout ça, il y a les représentations, il y a les sollicitations de la presse, et à côté de ça... Moi, j'ai une autre idée. Vous allez voir, je suis lapidaire encore une fois. À propos du cirque, quand j'ai bouché le trou qui est là, c'est celui qui est derrière qui fuit. C'est ça, le cirque. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas d'arrêt. Si je veux, si je m'écoute, mais il y a un moment, je dis, bon, j'arrête. Mais si je veux, je peux travailler 24 heures sur 24. Alors comment vous faites pour prendre ce temps de poésie? Comment vous faites pour vous arrêter à un moment et vous dire, voilà, pas. Je prépare un recueil? Vous vous arrêtez pas, c'est vraiment griffonné à la hâte? Oui, mais je le dis, je cherche des bouts de papier par terre. J'ai une phrase qui vient, donc je la note. Et puis le soir, avant de me coucher, je revérifie. Si c'est bien, je la garde. Si c'est pas bien, je la jette. Mais j'écris en conduisant un camion, en montant le chapiteau, en faisant répéter mes enfants. Alors, vous êtes J'ai essayé de me mettre à une table, ça ne marche pas. Oui, voilà, c'est pas la posture du poète en tout cas. Vous avez fait l'admiration de grands noms, vous avez rencontré Jean Genet,
à une époque. Yehudi Menuhin aussi, qui a dit des choses magnifiques sur vous, en disant que vraiment vous avez... Il m'a dit quelque chose de très joli. Il m'a dit, Alexandre, jusqu'à mon dernier jour, je penserai à vous. Mais il y a l'immense Jean Grosjean et il y a l'immense Lydie Datas, qui vient de sortir un très beau livre qui s'appelle La Blonde, et chez qu'on Gallimard, espère avoir le plaisir de recevoir dans VIP. dont personne n'a parlé, alors que c'est un de nos plus grands poètes. Et il y a aussi, évidemment, Christian Bobin, qu'on aime beaucoup Bien sûr. dans cette émission et sur cette chaîne. Magnifique, grâce à Christian. qui, moi, je vous ai rencontré, et que vous citez, d'ailleurs, en disant... D'ailleurs, si j'écris, c'est grâce à lui. Ouais, c'est lui qui vous a révélé. Il faut comme ça des hommes, des révélateurs. Parce que moi, j'avais noté des petites choses dans le cahier d'écolier d'une de mes filles. Delia me dit, Alberto, c'est vraiment un imbécile, il a quitté ma cousine. Elle avait toutes les qualités. Et je lui dis, et quelles qualités? Elle me dit, elle est propre, courageuse, fidèle, et quelle voleuse. Donc j'ai noté des choses comme ça. Et puis un jour que Christian, il repartait, et une de mes filles lui a couru après en lui disant, Christian, papa aussi, il écrit des choses. Donc on a retrouvé le cahier d'écolier. Et le lendemain, il avait rendez-vous avec Georges Monti, Le Temps qu'il fait, l'édition. L'édition Le Temps qu'il fait. Donc il les a donnés. Puis c'est comme ça que moi, j'avais jamais pensé à la publication. Et la rencontre avec Jean Genet, ça... Dans la rue, je faisais mon numéro dans la rue. Ouais. Il est venu vers moi et on s'est vu, je pense qu'on s'est vu un jour sur deux les 10 dernières années de sa vie. Je le connais très bien. Et c'était joli parce que j'avais ce rapport d'un jeune homme avec un grand-père. Avec un grand-père, on a un rapport peut-être plus fort qu'avec son père. C'est pas impossible. Autre, en tout cas. Il est différent, on ose plus de choses. Et alors, il y a des gens malveillants qui disent « bah oui, il était homosexuel et tout ». Et moi, j'ai appris en rencontrant un garçon qui avait vécu avec lui. Il m'a dit « Alexandre, vous n'allez pas me croire, j'ai fait l'amour, il avait vécu des années, j'ai fait l'amour une fois avec Jean Genet. Et Genet ne couchait pas. C'est-à-dire que c'était un moine. Et alors, une chose qui est complètement méconnue, c'est que sa croyance en Dieu était très forte. Très forte. Personne ne sait ça. Ben, merci de l'amener sur ce plateau. On parle des rencontres. Vous allez en faire deux là, qui vont marquer votre vie, je pense aussi. Ils s'appellent François et David Furtad. Ils sont frères, ils appartiennent à une grande fratrie de 8 enfants, entre les garçons. Voilà, François, David, Alexandre Romanès. Voici... C'est un plaisir. Bonjour Alexandre. Leader vocal, un groupe qui existe depuis de nombreuses années, mais qui s'était tu pendant 7 ans et qui revient avec un EP de 7 titres, donc on reparlera d'ici quelques instants, les garçons. Vous avez suivi tranquillement au show, dans les coulisses, la première partie de cette émission avec Alexandre Romanès. Il faisait un peu froid, pardon, j'en parlerai à la régie. C'est que je suis très frileux. D'accord. Non, c'est pas vrai, je rigole, c'était pour la blague. Et est-ce qu'il y a quelque chose, David, François, qui a résonné en vous dans ce qu'a pu dire Alexandre Romanès? Qui commence? Moi, David. J'ai beaucoup aimé l'idée là, de la non-préoccupation du lendemain. Là. Parce que finalement, ça vous parle? Oui, parce que le lendemain, il ne nous appartient pas toujours. C'est pas tout le monde qui aura l'opportunité de découvrir le lendemain. Par contre, l'aujourd'hui, il est donné à tous. Et je pense que les choses, elles se passent dans le moment présent. On les construit dans le moment présent et j'ai bien aimé cette idée, en tout cas. Je trouvais que c'était très fort. C'était une vision lucide de l'existence. Ça m'a plu, en tout cas. Très bien. David, qui est donc chanteur, rappeur pour leader vocal, mais qui est également missionnaire évangélique. Exactement, voilà. Et François, qui est pasteur évangélique, entraîneur de boxe, vous allez voir, on est sur des phénomènes. Moi, j'ai écrit, je crois que c'est dans le Peuple de Promeneurs, j'ai écrit les Africains ont les plus belles voix, les peuples d'Afrique ont les voix les plus belles, parce que, alors peut-être vous ne serez pas d'accord, parce qu'ils ont les voix les plus tristes. Vous êtes gentil, c'est très profond. J'ai dit, donc, ils ont les voix les plus belles. Moi, j'ai toujours été fasciné, en tout cas, par la culture tzigane, tout ce qui est nomade, parce qu'on est vraiment des voyageurs sur Terre, là. Puis, je sais pas, je trouvais que ils ont gardé une richesse de l'humanité très, très vraie, une simplicité très, très vraie. Je trouve fascinant à chaque fois, je sais pas, quand on pense aux tziganes, on a le sentiment qu'on voyage constamment. En tout cas, il y a plein d'idées qui se bousculent quand on pense aux tziganes. Donc, je suis content de vous rencontrer, Alexandre. Vraiment, et puis ça démystifie beaucoup de choses, quoi. Même la discussion qu'on a pu avoir ensemble avant l'émission permet d'avoir une vue intéressante. Alors, qu'est-ce qui a fait écho en vous, François, dans ce qu'a pu dire Alexandre dans cette première partie d'émission? Écoutez, moi, ce qui m'a vraiment frappé, il y a eu plein de choses qui m'ont frappé, mais j'ai vraiment aimé cette phrase quand vous avez dit, voilà, avec un petit cirque, on ne sera jamais riche. Et ça n'a pas été dit dans un sens fataliste, en disant, ouais, ben, tu sais, avec un petit cirque, on s'en sortira jamais, on ne sera jamais riche, mais avec une satisfaction, quoi. Et quand je vois comment l'art, il est utilisé, pas seulement pour divertir d'une manière générale dans le monde, mais surtout pour s'enrichir,
Et ben, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et bien sûr, ça m'a ramené à ce qu'on fait, parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout la vision de faire de la musique pour s'enrichir. Alors maintenant, si demain, je ne sais pas, dans le plan de Dieu, on doit vendre des disques qui vont faire que, je ne sais pas, là, des euros ou des francs suisses pour moi, tombe un peu plus vite. Il y en a un qui vit en Suisse, François vit en Suisse et David vit en Espagne. Voilà. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant. Et puis, même, je dirais que, même par rapport à la société actuelle, le monde capitaliste dans lequel on est, on entend une personne qui est là et qui dit aujourd'hui, tout le monde cherche à utiliser ce qu'il sait faire, ses talents et autres, même des fois, malheureusement, pour s'enrichir. Mais même le rap était une musique contestataire au départ, après est complètement parti, en freestyle ou en live, je ne sais pas comment dire ça, et on a beaucoup accusé le rap de finalement n'exister que pour... Bien sûr, parce qu'ils se sont vendus, en fait, il y avait un prix finalement, apparemment ils avaient un prix, ils ont trouvé le moyen d'acheter certains révolutionnaires, c'est peut-être la preuve qu'ils n'étaient pas des révolutionnaires. En tout cas, ce qui est intéressant dans le parcours d'Alexandre, c'est que lui, carrément, il va tourner le dos à toute une machinerie énorme qui, elle, apparemment, a les possibilités d'avoir des gros impacts, tant bien dans les deux sens qu'on vient de décrire. Et ça nous touche, tout Moi, particulièrement. Ce que j'ajouterais, parce que je trouve que la jeunesse est massacrée, et ce que je dirais, c'est on gave la jeunesse avec du vide. C'est vrai. Et ça, c'est terrible. On a une belle jeunesse et elle est massacrée. Et on fait croire à cette jeunesse que ce vide, on peut le combler avec de l'argent. Voilà. Alors ça, c'est particulièrement intéressant avec votre histoire. Il faudrait qu'on la raconte, David et François. C'est qu'il est né? C'est François. C'est François. Ouais. Et il y en a 6 avant vous. Hein. Voilà. C'est vrai, merci. Voilà, donc vos parents viennent du Cap-Vert, avaient déjà 5 enfants quand ils sont arrivés en France. Exactement. Vous faites partie des 3 enfants qui sont nés en France. Exactement. Vous avez commencé à faire du rap, j'imagine, à peu près comme ceux qui démarrent pour faire du rap, pour pester contre la police, contre les institutions politiques, contre tout ce qui vous énervait quand vous étiez jeune. Tout à fait. Tout en faisant de la boxe, que vous avez un titre de médaille de bronze. C'est un petit titre. J'étais médaillé de bronze championnat de France. Championnat de France. À une époque où il y avait plus de licenciés, il y avait des très bons boxeurs à l'époque. Donc il y avait une sorte de direction qui était donnée. Et puis c'était quoi? C'était 20 finalement à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup ça a changé dans votre vie? C'est notre conversion, notre rencontre réelle avec Jésus-Christ en fait. C'est vrai qu'à l'époque, quand on a créé Leader Vocal en 91, on avait, comme vous l'avez dit, un discours qui était... je dirais pas, c'était pas uniquement craché sur la société, il y avait une rébellion, il y avait une révolte en nous. Sincère, oui. Et puis, sincère, mais vraiment. Et puis, je dirais à juste titre aussi. On va pas mentir quand même. Sûr. On va pas dire uniquement les rappeurs, c'est des gens qui crachent ou qu'on l'arrache pour rien. Je veux dire, des fois, je sais plus, il y a un rappeur, il disait, voilà, ce qui m'arrive, ça sera écrit dans mes textes. Les injustices que je vis, elles seront retranscrites dans mes textes. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on était un petit peu comme ça parce que moi, je me souviens, en 91, on avait vraiment, en toute humilité, on était jeunes, on n'avait pas lu Baudelaire et puis plein de livres, mais on lisait l'actualité. Et puis l'actualité, c'était quoi? C'était ce qu'on vivait. Et puis il y avait des injustices qu'on vivait, il y avait des injustices qui nous étaient rapportées par la télévision et puis par d'autres choses. Et puis c'est vrai que le rap était un peu notre exutoire quand même. Et puis on était là, on écrivait. Et on avait un discours qui était assez revendicatif et puis qui dénonçait les choses. Et à un moment donné, on exprimait vraiment ce qu'on vivait. Et à un moment donné, il y a cette rencontre avec Christ 93, qui va bouleverser notre vie. Et comment elle s'est passée cette rencontre, David? Déjà, avant tout, on ne voulait pas être seulement des contestataires. On va dire que les étoiles là, qui défendaient notre cause, nous, on voulait qu'il y ait un changement. Mais on s'est aperçu que les étoiles qui devaient changer les choses, elles ont été changées par ces choses. Et pas en mieux. Vous avez dit, maintenant, il y a des personnes qui cherchent qu'à faire de l'argent. Ce n'était pas ça le message du rap. Il fallait une vraie solution, il ne fallait pas seulement une aspirine, il fallait une médecine qui allait transformer les choses. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a rencontré Christ. Exactement. Là, réellement, Vous l'avez rencontré dans une église évangélique? C'est passé par là? Non, ou c'est passé comment alors? Quand je dis notre rencontre avec Christ, c'est vraiment... quand on parle de rencontre avec Christ, on parle de conversion. Moi, personnellement... Mais les deux en même temps? Les deux en même temps. Et sans qu'on... Alors, les gens, ils diraient, ils s'influencent, ils font toujours les mêmes choses. Ça, c'est pas du tout. Moi, à l'époque, j'étais pro-black. Je le dis clairement. J'avais une haine de l'homme blanc, mais qui était énorme, mais vraiment énorme. Et puis je dirais que je pense que c'était même une maladie chez moi. Quoi. Et puis je me suis complètement, je veux dire, mais monté la tête tout seul. Personne n'est venu me parler. J'entendais une voix. Fallait un responsable. Voilà, fallait un responsable à une rage intérieure. Pour lui, oui. Alors, mais Jésus-Christ est blanc? Non, avant la conversion. Non, mais bien sûr, mais d'un seul coup arrive un homme blanc qui s'appelle Jésus. Je ne sais pas comment il est arrivé dans votre vie, on vous l'a présenté. Ce qui s'est passé, moi un jour, pour faire court, parce que c'est vrai que le témoignage de conversion, je pense qu'il faudrait peut-être 4 émissions. Et en fait, ce qui s'est passé, moi un jour, je discutais avec un ami et une de mes sœurs aînées, donc qui était beaucoup plus vieux que moi, et puis qui venait d'Afrique et de Côte d'Ivoire.
Et puis, je lui ai parlé un petit peu de tout. Je cherchais, je provoquais les débats à l'époque par rapport à l'afrocentrisme, Et puis, il y avait encore la ségrégation en Afrique du Sud. Ah ouais. Donc, c'était à juste de titre, quand même. Et puis, je lui ai parlé de ça. Et puis, moi, comment je pourrais dire? C'était une manière de te battre, ces débats. Ouais, et puis moi, quand j'avais des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais ça me poussait encore plus. Et si je me faisais retourner dans une discussion, eh ben, ça m'amenait à aller encore plus me documenter. Il était versé dans sa cause. Voilà, c'était quelque exactement. chose de fou. Et donc cet homme-là vous a parlé de Jésus Et ou... ensuite, ce qui s'est passé, il m'a même pas parlé de Christ. Il m'a dit, écoute, t'as vu, moi, je t'ai écouté pendant 3 heures. Est-ce que tu accepterais de venir écouter l'Évangile pendant 30 minutes? Et j'ai dit, et puis bon voilà, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie qu'on fasse, on va faire un 50-50. Et puis j'étais à l'écoute de l'Évangile, j'ai rien compris. Je me souviens, c'était l'été, je regardais le pasteur, ou en tout cas l'homme qui était censé être un pasteur, parce que pour moi, je me disais même pas que c'était un pasteur. Puis je me souviens, il était tout mouillé ici, je disais, bon ça, il doit faire chaud, j'ai pas aussi chaud que lui. Et quand à la fin de la réunion, pour moi, c'était clair, il fallait que je revienne. Il n'y avait rien qui m'avait poussé intellectuellement à revenir, mais il fallait que je revienne. Et puis c'est Et vous avez entraîné David à votre suite, non? Même Du tout. Mais ce qui est intéressant, un point quand même qui doit soulever, mon frère à 9 ans a eu une apparition qui était dans sa chambre. Il a vu Jésus-Christ. Ça, c'est Et vrai. durant toutes ces années, il y a eu comme une amnésie, tu as oublié. Ouais, ça, c'est vrai. Et c'est vrai que quand la personne lui a dit « Mais où tu mets Jésus-Christ ?» il ne peut pas l'expliquer comment. C'est comme s'il a fait un retour en arrière. Il l'avait oublié. Et ça, là, quand même, c'était pas possible de rester que sur cet oubli-là. Ouais. C'est pour ça que après, bon, moi j'avais 9 ans, hein, et c'est très clair. Hein, j'ai eu Certains disaient que c'était peut-être le diable, d'autres c'était le bien. On ne savait pas à quoi ça correspondait. J'ai eu une apparition de Jésus-Christ, les yeux ouverts. Hein. Je me souviens de tout, comme je me souviens plus. Je vous vois tout de suite, donc il y a un souvenir qui est en train de se créer. Mais l'apparition que j'ai eue de Jésus-Christ, elle était réelle. Et puis des années plus tard, j'ai lu un auteur américain justement qui écrivait dans un livre. Il disait qu'il avait vu 2 fois Jésus-Christ. Et une fois, la description, mais c'était exactement les mêmes choses que moi. Et puis j'ai compris pas mal de choses. Donc on a été marqué quand même par Dieu depuis tout petit. On est né dans une famille croyante. Hein. On est dans une famille croyante qui était catholique. Et ensuite, après, ils sont arrivés en 74 en France. Et puis il y a vraiment eu un réveil spirituel dans ma famille. Et c'est vrai que cette notion de Christ très jeune nous a marqué, ça nous a gardé. On a fait énormément de conneries. Mais on a été gardé en même temps, par exemple. Jamais on a été faire tourner les verres. On ne faisait pas. Voilà, il y a des choses que nous, on ne faisait pas. C'était des choses qui nous étaient inculquées. Je ne veux pas en discuter bien ou mal, tout ça, dans la phrase que je viens de citer. Nous, on ne faisait pas, en tout cas. On peut comprendre si on est pour ou contre. Bref, ce n'est pas du tout le débat. Mais voilà, quand il m'a dit... Et puis je me souviens, il m'a dit, où tu mets Jésus-Christ dans tout ce que tu dis? Et quand il m'a dit ça, là, j'aurais pris une droite ou un coup de tête avec un casque, ça ne m'aurait pas frappé autant, quoi. Donc j'ai vraiment été interpellé. Là, le mot Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le simple mot Jésus-Christ m'a mis d'accord, quoi. Alors, on va passer à un clip, le premier extrait de votre EP 7 titres, qui s'appelle Worship. Qu'on voit déjà ce que vous faites aussi en termes de rap aujourd'hui. Alors c'est du rap clairement tourné vers Jésus, on va pas s'en rendre compte. Exactement. Mais après vous nous racontez votre conversion, avec David. Plaisir, avec plaisir. Quand même. Il chante en français. Ouais, et... Des fois il y a quelques mots en anglais, mais Parce que le titre est un peu anglais, je crois. le titre est en anglais, mais on a des faibles notions en anglais, on va dire pour l'instant. Worship, ça veut dire la louange. Worship, c'est la louange. Voilà, c'est la louange, Ouais, c'est louer Dieu. Et donc c'est ce clip-là C'est que bien de chanter en français. on regarde. Ouais, Mais vous mais allez ça voir, chante en français, vous Alexandre. verrez ça en français, C'est quand parti, même. on regarde. Je vis ma vie pour le king, vis ta vie pour le king. Je cherche les mots, mon frère, pour te dire combien grand est le king. Le nom au-dessus de tout nom, oh ça c'est le king. Il est l'alpha et l'oméga, Jésus est le king. Le chemin, la vérité, la vie, le matin du Père nous Emmanuel est parmi nous, c'est pour lui que je fais chez les genoux grecs. Car je me verge comme Louis dans des ditches. Vide mon chargeur. Sauvé de l'erreur d'une vie au cœur de l'horreur. Combien j'ai perdu du temps pourtant à la recherche du bonheur. Esquivant chaque jour le malheur, pisté par l'exterminateur. Yeshua, mon libérateur, a fait de moi son serviteur. Hey, every day sur le chemin je progresse. La vie un jeu de piste, je suis un repris de justesse. Et même si beaucoup près de moi veulent me voir tomber, je lance pas de SOS. Les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu crois que tu me blesses, tu te rabaisses. Élevé, toujours en place. Élevé, une vraie menace contre le système diabolique. Toujours en place. Worship you all the time. Just wanna worship
père livrait ses propres guerres pour la survie de la terre. Il a ruiné les enfers, il s'est dépouillé de sa gloire, a vécu comme un charpentier, homme de douleur, à la souffrance il était habitué. Il a tourné le dos au ciel pour éclairer le monde, il a accepté d'être trahi pour sauver notre monde. Il s'est fait insulter sur la croix, mais a sauvé l'un des condamnés. Et avant de mourir, il a prié le Père. Voilà, leader vocal avec Worship, c'est un futur 4e album, là c'est l'EP. Je vais discuter avec David, parce qu'il y a que lui qui m'écoute. Et le futur 4e album qui sort dans pas très très longtemps et qu'on guettera évidemment. Le but de cette chanson et de ce clip, c'était de dire que partout sur Terre, on loue Jésus malgré ce qu'on essaye de nous faire croire un peu en France. Quoi. Voilà, exactement, vous avez tout dit. Voilà. Bon, exactement. Cette conversion, David, racontez-la nous, je vous donne 1 minute 30. Ça, c'est simple. Voilà, moi je crois que tout homme en ce monde sera toujours conduit par des voies. Voilà, où on est conduit par la voie de la raison, la voie de l'ignorance, la voie de la colère. Là. Et pour moi, ces voies, elles se parlent en 3 langues. Elles se parlent à travers la voie de l'âme, la voie du corps et la voie de l'esprit. Mais je crois qu'il nous manquait une 4e voie, c'était la voix de Dieu en nous. Moi, sans que je puisse le savoir, il y a une sorte de télépathie qui s'est créée. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Alors que j'étais dans un cadre complètement... Donc il y en a un, c'est les visions, l'autre, c'est les voix. C'est génial. Ce qui a été curieux, j'étais avec un groupe d'amis. Alors voilà, on faisait ce que font des jeunes amis à cet âge-là. Je crois même que j'avais alors 17 ans. On était bien, on va dire, comme on dit dans le milieu. Et curieusement, vous allez rigoler, mais j'ai commencé à entendre cette voix à travers un poste de radio. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a fait tourner une musique, c'était du reggae à l'époque. Et elle a seulement dit une phrase, elle disait « L'Éternel est mon berger ». Mais ça fait un trajet incroyable dans mon cœur, c'était une réalité. Et à la suite de ça, ça crée en moi une faim de Dieu que je ne peux pas expliquer. Je me rappelle, je suis rentré chez moi, ça m'a coupé l'envie de manger. Sans que je n'avais jamais jeûné de ma vie, pendant 24 heures, j'ai dit je ne mange pas. Je fumais, j'ai dit à Dieu, je parle à Dieu, la réalité de Dieu dans ma pièce était réelle. Je dis voilà, je fume, si c'est toi qui me parles maintenant, à cet instant, j'arrête de fumer et on reparle ensemble dans 7 jours de cette expérience. Et si c'est réel, l'envie de la cigarette ne me sera plus. Et le dimanche, je me rappelle, je suis arrivé, c'est cette voix, c'est pas moi qui allais à Dieu pour dire voilà où on en est au niveau du besoin de la cigarette. C'est lui qui m'a rappelé, on a parlé d'une chose il y a 7 jours, où t'en es maintenant au niveau de la cigarette, j'avais aucun besoin. J'étais complètement délivré de la cigarette. À la suite de ça, j'étais conduit par sa puissance. C'est très beau de vivre ça en plus en fratrie. Ouais, c'est ce qu'à un moment, vous avez entendu Alexandre, dans le titre, on entend repris de justesse. Oui, c'est joli. Oui. C'est joli, ça vous parle, hein? Mais oui, c'est très joli. Mais leur parcours est intéressant parce qu'il vient de la boxe, il a peut-être fait des bêtises, il le laisse entendre. Et puis il a été, d'après ce que j'ai compris, très violent. Puis après, prendre le Christ dans les bras, comme ça, c'est beau. Ça, c'est la vraie beauté. Mais en même temps, donc il y a cette conversion. On est à peu près en 93, hein, c'est ça? Vous êtes rappeur, donc d'un seul coup, on ne peut plus faire de la musique de la même manière. Mais vous prenez quand même des sacrés risques, parce que d'un seul coup, vous prenez une musique de revendication qui peut être aussi associée à la violence, et vous commencez à parler de Jésus. Donc forcément, le milieu vous a complètement ostracisé. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que nous, quand on a commencé à témoigner de notre foi dans nos textes, on se rendait même pas compte qu'on évangélisait. Écoutez bien, on se rendait même pas compte qu'on rendait témoignage. C'était l'écho d'une vie nouvelle qui était naissante, qui était en nous, et on a commencé à le faire. Et petit à petit, effectivement, on a commencé à rencontrer des personnes qui nous ont dit « Ouais, vous parlez trop de Christ dans vos textes. » Donc on ne vous passe pas en radio? C'était pas tant un problème de radio, c'était même déjà dans notre entourage proche, des personnes qui appréciaient ce qu'on faisait en tant que rappeur. Et je me souviens à l'époque, le rap, c'était l'époque enfin bref, pour ceux qui connaissent Fushniken, il fallait rapper hyper vite. Et on excellait là-dedans, on était vraiment reconnus pour ça, pour rapper hyper vite. Et ces mêmes personnes qui disaient, voilà, toute proportion gardée, ouais, pour moi, t'es le meilleur rappeur français, t'es meilleur que les rappeurs de Paris, parce qu'il y avait un petit peu ce côté Paris, tout ce qui se passe, c'était vrai, et puis en province, on essayait de faire monter le niveau. Et ben voilà, ces mêmes personnes, ils appréciaient moins ce qu'on faisait, quoi. Et c'était plus difficile uniquement parce qu'on commençait à entendre Jésus dans nos textes. Et à partir de là, et ben moi, au lieu que ça nous amène, et malheureusement ça arrivait à d'autres artistes, de se dire, ben voilà, moi je mets plus Christ en avant, et ben nous au contraire, quoi. Plus tu nous mets des coups, et ben plus on va avancer, quoi. Et plus on a témoigné de Christ, et puis ça a avancé comme ça. Pour nous, il n'était pas question de céder. On a toujours été authentique dans les choix qu'on a fait. C'était non négociable. Non, c'était non négociable. Et en plus, parler du Christ, c'est aussi parler des martyrs du Christ. Et le combat que vous menez actuellement est ô combien politique, pardon. Mais on a une chanson là qu'on va regarder avec le clip, La Voix des martyrs. Le but étant de parler de tous ces chrétiens martyrs en Syrie, en Irak, en Corée, que sais-je, dont
personne, ou Bien sûr, très voilà. peu, Ouais. parlent. Parce que pour Que nous, ce soit dans voilà, les médias, bah les oui. fameux écrans dont nous parlait Exactement. Alexandre Romanès tout à l'heure. Parce que voilà, pour nous, se taire, c'est cautionner, se taire, c'est légitimiser voilà, ce massacre gratuit des chrétiens. Et parler, voilà, c'est de se mettre compte, c'est déjà un premier pas. Voilà, c'est indispensable, on ne peut pas se taire face à ça, c'est pas Et possible. puis vous avez vu aussi, donc on n'est pas journaliste, on n'a pas de formation de journaliste, et puis depuis presque un an maintenant, on poste régulièrement des web documentaires où on dénonce des situations de persécution. On en a fait une sur la Corée du Nord, sur les Maldives, tout ça. En fait, on le fait parce qu'on aimerait tellement que les grands médias le fassent, et on déplore qu'ils ne le fassent pas. Ben nous, on dit, écoute Seigneur, avec les moyens qu'on a, alors peut-être qu'ils sont faibles, mais entre tes mains, voilà, on croit qu'avec une poignée de pain, tu as nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et on demande à Dieu de multiplier ce qu'on fait, voilà, pour diffuser, c'est hyper important. On peut les voir où, les tenir- web documentaires? sur une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne de notre église, BWC, Bethel Worship Channel. C'est là D'accord. qu'on a l'habitude de diffuser, mais à chaque fois qu'on poste un web documentaire, on informe aussi sur le Facebook du groupe Leader Oui, puis de toute Vocal, façon, tout ça. vous avez votre site internet aussi, Exactement. Leader Vocal, Exactement. voilà, sur lequel on peut voir. On va écouter cette deuxième chanson qui est dédiée aux martyrs chrétiens dans le monde. Je ne dis pas que les images sont forcément faciles à regarder C'est toujours. vrai, c'est juste. Voilà, juste pour prévenir. Je vous C'est laisse vrai. regarder aussi Alexandre Romanès, puis j'aimerais avoir votre avis après. Il est mon premier, celui pour qui j'ai renoncé à tout. Mon Dieu, mon salut, mon atout, la gloire des seigneurs parmi nous. Le premier, Jéhovah Jireh, c'est lui qui est don de Dieu pour l'humanité. Une grâce illimitée, frère, c'est lui qui détient les clés de la vie. Pour lui je persévère, jusqu'à la fin de mon récit. Vainqueur dans tous les mondes, mon premier sauveur, sœur. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Pour lui mes mots continueront d'écrire ce que le monde ne veut entendre dire. Pour le meilleur ou pour le pire, je sais combien le ciel m'attire. Mon rap des textes sanglants, élever la voix des martyrs. Dire que j'aurais pu tout perdre, dans le néant, perdu sans lui mourir. Il a donné un sens à ma vie, tu es le premier, Jésus mon or. Le monde peut nous accuser à tort. C'est pour nos frères et sœurs, torturés, chrétiens persécutés, l'église oubliée, élever la voix des martyrs. Pour notre foi, l'oubli un sujet de massacre, de dire à vengeance de vos actes, élever la voix des martyrs. Monde indigne, la persécution est un signe du retour de notre king, élever la voix des martyrs. Sage, nous, on gagne le combat, on tend la joie avec une bombe. Dans la temps qui se perdra. Tu t'es rendu en coupable au bord des crucifiés, tué sur la croix par l'instrument du péché. Tu m'as rendu amour et dignité par ton sang versé. Où sont tous ceux qui t'accusent, au grand roi couronné? En marchant sur le sol, tu as soulevé le monde. En rentrant dans ma vie, tu as purifié ma vie. Et je marche tel impur parmi les ressuscités. Le sang de tes veines, c'est celui qui m'a racheté. Tu as couvert le monde de gloire quand il fut plein de honte. Et lorsque je pointe du doigt ta croix, c'est ta victoire que je monte. Alors Alexandre Romanès, qui est plutôt lutte baroque, on se souvient bien, est complètement séduit par ce genre de musique et est en train de leur dire on va faire des choses ensemble. C'est intéressant quand même à entendre de mon point de vue. C'est vrai Alexandre, ça vous parle à ce point, cette musique-là, qu'un pasteur évangélique et qu'un missionnaire évangélique passent par le rap pour témoigner de leur foi et évangéliser. C'est complètement dans votre culture? Moi, je crois que tous les supports, vous savez, tous les supports sont bons. Tout est dans la façon. Donc, moi, j'aurais jamais pensé à faire du rap, mais ils le font très bien. Ils le font très bien et ils disent des choses intelligentes. Et on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Mais à quoi ça peut ressembler une collaboration leader vocal, cirque Romanès? Sérieux, ça m'intéresse. Ils vont vendre les disques et puis moi, je vais prendre l'argent. Ah, c'est ça. On est bien avec un tzigane, dirait quelqu'un qui ne connaît rien. Je vous Et puis, taquine. mon frère a persécuté la langue française tout à l'heure. Donc, c'est légitimé. je suis d'accord. légitimé. Ah, oui. Vraiment, J'ai bien fait rappelé. attention. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai pas relevé exprès en disant Fallait. c'est une permission. Ah, merci. Il y a souvent dans les groupes de ce genre de musique et tout ça, quelque chose de sinistre. Et vous n'avez absolument pas ça. Vous êtes gentil. Et ça, c'est très important. Il y a merci. tellement de gens qui vont vers quelque chose de sombre, de malsain, j'ai envie de dire. Et il n'y a rien de malsain dans ce que vous faites. Par contre, c'est radical. Il n'y a rien de malsain et je dirais même qu'il y a de la lumière. Et ça, c'est très important. C'est gentil, merci Ce beaucoup. qui est sinistre, c'est les cas qui sont traités dans ce morceau La Voix des Martyrs. D'où la radicalité aussi des paroles que vous Bien employez sûr. pour correspondre à ce que Bien vous sûr, dénoncez finalement. On avait sorti un clip qui s'appelait Toujours debout. Là, les images étaient vraiment violentes.
Et puis c'est peut-être même bien que vous ne l'ayez pas diffusé. Mais dans La Voix des Martyrs, il y a des photos de personnes qui sont réellement mortes. Un coup, on voit une personne qui a une Bible, cette personne, elle est vraiment morte quoi, pour sa foi. Et ça, je pense que c'est vraiment sinistre. Je dirais que, ouais, c'est vrai, et je vous remercie pour ce compliment, mais si nous, on pouvait être sinistre et que ce qu'on traite ne l'était pas, ça serait mieux. Mais là, en l'occurrence, quand on traite le cas de la persécution des chrétiens, c'est tellement grave, c'est tellement sinistre. Et puis dans un pays comme la France aussi, où je trouve qu'il y a un élan de solidarité, on aimerait qu'il y ait un vrai élan de solidarité, pas uniquement de générosité, de solidarité. Pas seulement compatir, mais tenter des actions. Et ce que vous dites, la France est souvent très solidaire de tout un tas de peuples qui souffrent, Voilà. mais dès qu'on parle des martyrs chrétiens, il n'y a plus personne. Non, il y a une solidaire indifférence de tout un tas de peuples attaqués, mais alors les martyrs chrétiens, non. Et Vous avez vu entre mai et août 2014, je veux dire, il y a eu le conflit israélo-palestinien et les gens se sont mobilisés. Alors nous, on ne critique pas, on ne dit pas qu'il ne fallait pas se mobiliser. au contraire. Mais maintenant, pourquoi ce même élan de solidarité ne s'est pas poursuivi pour les chrétiens en Syrie, et puis en Irak et les autres communautés? Surtout que vous voyez ça depuis la Suisse, qui est un pays beaucoup plus ouvert aux différentes religions. Vous voyez ça depuis l'Espagne. Je ne sais pas comment c'est vécu encore là-bas. Voilà. Surtout ce qui s'est passé, c'était au Nigeria, là, c'était Il y a eu horrible. au Nigeria, et puis en Irak, en Syrie. Ça a été horrible. La suite, il nous reste combien? Il nous reste 3 petites minutes. La suite, pour vous, leader vocal, c'est la sortie de l'album, qui ne s'appellera pas Worship, mais en fait, on n'a pas le droit à l'exclusivité. Non, donc, il bientôt. faudra surveiller les bacs. Dans En quelques tout cas, semaines. vraiment, on vous souhaite un vrai succès, parce Merci qu'au-delà beaucoup. d'être un album de rap, c'est un album de messages Merci. qui touche à l'essentiel. Vous vous en servez, vous, quand on vous appelle dans telle église pour évangéliser les deux frangins? bien sûr. Complètement, oui. Vous évangélisez en rap, en vrai? Regardez, là, ça fait 5 jours qu'on était sur Paris. On a été invité à prêcher dans une église méthodiste, dans une église évangélique du côté de Limours. Et ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que, par exemple, on était dimanche dans une église méthodiste, et puis on a beaucoup de respect pour ce pasteur qui, vous le voyez, il a rien à voir avec la culture rap, hip-hop. Ouais. Je ne sais pas quel âge il avait, et puis sans parler de son âge, parce que des fois, l'âge, aux États-Unis, il y en a, ils ont 60 ans, et ils sont plus branchés rap que moi, vous voyez ce que je veux dire. Mais il aimait ce qu'on faisait, mais vraiment, quoi. Il aimait ce qu'on faisait. Il a diffusé nos clips pendant la réunion. Et à la fin, on aurait pu croire que c'était tous les ados qui seraient venus nous féliciter. Ben non, c'était des mamans d'Haïti, de Côte d'Ivoire qui venaient vers nous. Ouais, c'est super ce que vous faites. Et il y en a même, il y a une maman qui m'a dit, ouais, ça cartonne. Vous cartonnez. J'ai trouvé ça marrant, quoi. Moi, je vous souhaite vraiment un bon succès beaucoup. sur les réseaux Merci. sociaux, sur lesquels vous êtes très branchés, mais pas que, quoi. Bien sûr. Sur entre guillemets, la vraie vie aussi, et dans la vraie vie. Mais est-ce Merci, que le mot Jésus-Christ ne dérange pas ces radios, ne dérange pas ces médias? Là aussi, il y a une persécution dans tout ça. Pas chez nous. Pas chez nous, et c'est ça qui est intéressant. Alexandre Romanès. Peut-être je peux oui. vous dire un poème sur le Christ, Oh, qui concerne le Christ. C'est dans, je ne sais plus dans lequel de mes livres, Paroles perdues, je crois. D'accord. Avec le temps, j'ai élagué ma vie comme les branches d'un arbre. Maintenant, il n'y a plus que mes filles et Dieu. Voilà. Sympa Formidable. pour Delia, sa Formidable. femme. Alors, on va récapituler vos actualités à chacun. Donc là, on a l'EP Worship, 7 titres qui est sorti. On attend l'album, qui ne Exactement. s'appellera pas Worship, je tiens à le dire, mais le nom est tenu secret. C'est vrai. Voilà. Donc, vous nous réservez ça Exactement. pour les prochaines semaines. là. Exactement. Les prochaines oui, semaines, exactement. Voilà. En tout cas, on vous souhaite bon succès Merci pour beaucoup. cet Merci à vous. album que je m'empresse d'offrir. Ça, c'est l'EP 7 titres. Hein. Merci beaucoup. Ah, Merci. Alexandre Romanès qui va mettre ça maintenant dans son cirque. Sur les- oui. sur les numéros de ses filles. On vous souhaite quoi? Bon vent, de continuer à prêcher la bonne parole. Oui, Exactement. ouais, c'est le meilleur que vous pouvez nous souhaiter, exactement. Voilà, en rap et dans ne les jamais églises. céder. Par tous les moyens nécessaires. Ouais. Voilà. Ah bah vraiment, on vous le souhaite et que ça marche, quoi. Merci de nous avoir merci. reçus. Je vous remercie de m'avoir invité, Ouais. et grâce à vous, j'ai fait une rencontre. Ah, et nous, Et nous pareil, aussi. nous, ça aurait été un plaisir, vraiment. Pour aller voir le cirque Romanès, pour l'instant, vous êtes installé à domicile chez Emmaüs, dans le 12e arrondissement, juste à côté de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Donc là, c'est tout l'hiver. Formidable spectacle Rajenka, du nom de la dernière fille d'Alexandre Romanès. Et puis avant, la tournée, Berlin, Rome, Tel Aviv, ça va nous faire un peu Et loin Alger. tout ça. Et Alger, voilà. Merci infiniment Merci à tous à les vous, trois. remercions. Bonne continuation. Merci pour tout. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.